On y va, super. Bah, écoutez, je suis hyper contente. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire que je reprends l'émission VIP. Qu'est-ce que c'est que VIP ? VIP, ça veut dire Very Improbable Pénélope. Et donc, en tant qu'improbabilité, j'ai un plateau d'artistes qui est à mon image, un petit peu un mix entre l'humour et la littérature. Oui, ça existe. Qu'est-ce que c'est que le concept de Very Improbable Pénélope ? C'est un plateau d'humour, un peu du décalage, déstabiliser un petit peu les artistes et leur poser des questions qu'on n'a pas d'habitude de leur poser. Alors, autour de moi, à ma gauche, il y a tout d'abord Talou, comment dire ? Talou est une chroniqueuse littéraire. Hein. J'ai bien dit chroniqueuse, j'ai pas dit grosse niqueuse parce que j'ai l'habitude de le dire, mais là, je ne le dirai pas. Alors, Chantal Amari Berny a l'habitude de faire des plateaux littéraires. Donc, c'est pas du tout pareil que notre émission de ce soir, parce que ce sont des gens qui, je pense, sont beaucoup plus sérieux, qui ne sortent pas des blagues à 2 balles comme moi. Si, ça arrive. Ça arrive, très bien. Donc, Talou, tu préfères qu'on t'appelle Chantal ou Talou ? Talou, on va rester avec Talou, c'est bien. Alors, gare au Talou. Talou, parle-nous de toi, de ton émission, de ton concept d'émission. Fais-nous rêver. Je vais vous faire rêver, tous et toutes. Ça fait la 6e saison. Je fais des happy hour littéraires de Talou. Pourquoi happy hour littéraire ? Au moment de l'apéritif. Moi, c'est pas les cafés littéraires, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un concept qui est fait avec les éditions B des Anges, qui sont connues ici. Il y a d'autres éditeurs, on peut avoir jusqu'à 3 éditeurs. Et donc, j'ai jusqu'à des fois, souvent c'est des duos d'auteurs, mais il y a aussi des fois 7, 8 personnes sur le divan. Donc, c'est un divan, dans un endroit. Pour l'instant, c'est au C-Factory. C'est tous les mois, avec un thème différent, tous les mois. Ça peut être les polars, ça peut être les polars, parce que c'est très en vogue actuellement, donc on le refait chaque année avec des polars différents. Je spécifie quelque chose, c'est toujours de la région, c'est-à-dire que les éditeurs et les auteurs sont niçois ou environ, mais tout est fait, il n'y a rien de parisien, il n'y a rien, voilà, on travaille vraiment avec les gens de la région. Et les livres sont, bien souvent, se passent dans la région. Ça peut être du théâtre, puisqu'il y a des livres de théâtre. Voilà, donc chaque mois, c'est différent. Le prochain sera le 20 novembre. Exactement. Merci Talou, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Donc on va changer totalement d'univers. Je suis contente d'être en face de Luca Volpi. Peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais moi j'ai entendu parler de lui. Mais je pense qu'il sera à même de se présenter et de dire un peu plus. Parle-nous de toi, fais-nous rêver, Lucas. Alors tout commence le 2 janvier 1998. Luca Volpi, avec un accent français. Malouka, c'est bien. Malouka, c'est mieux. Mama. Non, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais de l'humour, du stand-up sur Nice. Mm-hmm. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi. Tu es un petit peu trop modeste, mon petit Lucas. Je pense que tu parleras de ton actualité qui est bien riche, mais ne sois pas si modeste. C'est tout ? C'est tout ? Ouais. Bon, mais c'est bien. De toute façon, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Merci. Voilà. À côté du petit Lucas, il y a la grande Manon, Manon Fulconis, également humoriste, comédienne. Je suis contente qu'elle devienne comédienne également. J'ai tellement de choses à dire sur Manon, mais je préfère qu'elle se présente d'elle-même. Fais-nous rêver, Manon. Alors, moi, c'est Manon Fulconis. J'ai 19 ans et je suis humoriste à Nice depuis mes 17 ans. Et voilà. Voilà, c'est sommaire. Tu es comme Lucas, tu es un petit peu trop modeste. Tu fais du seul en scène depuis pas mal de temps maintenant, il me semble, non ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et là, je suis en train d'écrire mon spectacle pour 2020. Super. Spectacle, tu nous en diras plus tout à l'heure. Bien sûr. On revient vers toi, Talou. Alors, on revient vers toi. Moi, j'aimerais savoir, et je vais d'abord te dire comment nous nous sommes rencontrés, parce que nous sommes rencontrés, parce que toutes les personnes qui sont autour de cette table, je les ai choisies. Elles ne se sont pas imposées à moi. Oui, peut-être... Non, je pense que je les ai choisis. Donc, comment nous nous sommes rencontrés, Talou ? J'ai fait un plateau d'humour. J'ai fait un festival d'humour en 2015. C'était un concours que j'ai gagné, et tu faisais partie du jury. C'était un plateau d'humour. Et donc, tu étais dans le jury. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ce souvenir qui n'est pas si ancien que ça ? On monte à 2015, c'est quand même pas... 2015, nous sommes en 2018.
2019, Talou, 2019. Non. Je retire, oui. Le temps passe vite. Le temps passe très temps vite. passe vite et moi je fais bloquer le temps. Oui. Oui, tout à fait. J'avais été choisie parmi un jury. Je sais même plus comment, pourquoi, et je connaissais personne. Hein, Il y avait pas mal d'autres humoristes. Il y avait des chanteurs aussi. Il y avait des gens un peu improbables. Oui, complètement. Un peu improbables. Hein. Il y avait 2, 3, 4 personnes très improbables. Ouais. C'est pas facile de diriger Un jury. un jury parce que j'étais à la direction du jury, donc. Et Il parce que les gens- y avait d'autres personnes, je crois qu'il y avait des gens de Plus belle la vie, il y avait des journalistes de Paris, il y avait plein de... Il y avait 2 journalistes de Paris. Enfin, il y avait c'était assez sympathique. Il y avait un peu de tout, hein. Et Pénélope, pour ne point la nommer, faisait partie donc de ceux qui ont résisté jusqu'au bout. qui ont résisté jusqu'au bout. Bon, ça a été petit à petit. Il y avait deux hésitations. Il a fallu que moi je pousse un petit peu de gueulante. C'est difficile, hein, parce que on choisir. Elles étaient parfaites toutes les deux. Il y avait Stéphanie. Elle était aussi un peu très bonne. Elle avait des torts aussi parce que elle en faisait un peu trop par moment, mais elle le sait très bien et elle a changé depuis, hein, énormément. Et voilà, et c'est elle qui And the winner is Pénélope. Je te dis pas. Ben voilà, donc c'est comme ça que nous nous sommes connus. C'était un one man show. C'était oui, non, mais il y avait de tout. One woman show. Il y avait d'autres choses. Talou, je vais poser la même question à tous ceux qui sont autour du plateau. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première, là on a évoqué moi, ma première expérience scénique en tant qu'humoriste. Et toi, comment s'est passée ta toute première expérience moi j'étais vice-présidente au Musée Ave de Nice, qui n'existe plus maintenant, mais qui était un endroit, place Garibaldi, assez atypique. Et il y a eu une émission de radio. Et la personne qui était là m'a dit: tu voudrais pas parler dans le micro? J'ai dit pourquoi pas, je m'en fiche. Sur quoi? Puis c'est parti comme ça. Et ensuite, l'art contemporain a suivi. Et ensuite, les éditions Baie des Anges qui faisaient des petites émissions, pour ne pas le nommer, le patron Michel Bounous m'a dit: dis donc, t'as pas une idée, ça serait bien qu'on fasse... Il y avait un peu de problème avec la lecture, du fait qu'il y a les ordinateurs, du fait qu'il y a les livres moins papier à l'époque, c'est revenu. Et j'ai dit ok, mais moi je préfère faire un truc un peu le soir, en fin de journée, juste au moment de l'apéro. Je trouve ça sympa pendant 1h30. Et puis voilà, donc on s'est lancé comme ça. Et FR3 est venu, voilà, il y a eu nous ce matin, il y a eu, voilà, parce que c'était à Paris ça se fait, mais je suis parisienne à la base, mais ici ça se faisait pas. Et c'était pas évident de faire venir des gens l'hiver. Quand il pleut, les Niçois ne sortent pas. Ils restent sous la couette. Ils font les cochonneries sous la couette. Merci Talou, on reviendra vers toi tout à l'heure. Oui. Ou pas. Alors mon petit Lucas, comment j'ai entendu parler de toi? Il n'y a pas eu de première fois tous les deux, hein, puisqu'on ne se connaît pas que par les réseaux. Bon, ça viendra peut-être un jour, mais je te le souhaite pas. Il y avait des vannes beaucoup trop simples. Je te souhaite mieux, quoique. Et donc, où suis-je exactement? Et donc, écoute, comment j'ai entendu parler de toi? Parce que je suis très facebookienne et que j'entendais beaucoup parler de toi sur des scènes que tu organisais, des scènes un peu partout à travers Nice, plutôt à l'Impasse, c'est ça? Alors ouais, le théâtre de l'Impasse, ça a été ma deuxième maison. Tu vois que j'ai suivi. Ouais, exactement. Non, on a commencé à l'Oxford. Ouais, c'est ça. Avec oui. Non. J'ai commencé à l'Oxford à la deuxième vague d'humoristes, parce qu'avant c'était Clément Carassan. Et j'ai commencé un soir. Je suis allé les voir et je leur ai dit, j'ai bu un verre et je leur ai dit avec une petite voix digne de toute l'assurance que j'avais: bonjour, j'aimerais bien faire des sketchs. Et ils m'ont dit oui. Et la semaine d'après, j'en ai fait un et je suis passé en même temps que Jérémy Bélier. Et ça s'est très bien passé. Du coup, on a continué à collaborer avec eux et j'ai rencontré Fabricio Carminati qui m'a fait passer à l'Impasse et depuis, j'ai surkiffé la scène et j'arrête pas. Donc c'était donc ta première scène. Exact. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur scène pour la première fois devant des potes? Est-ce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il se passe des trucs? Tu peux arriver à décrire un peu ce qui se passe en toi, surtout quand c'est une première fois, hein? C'est un grand bordel organisé, c'est ça? On découvre ce que c'est la peur, la vraie peur, exact. et on découvre un ami formidable, le regard des autres. Non,
au-delà de ça, dès qu'on monte sur scène, ça tout s'efface. Je pense que c'est pareil pour toi, Manon. Et Avant de passer, c'est beaucoup de stress. Et puis quand on y est et que ça se passe bien, oui. Et le retour du public a été bon pour toi? Tu as eu des bons retours? Oui, automatiquement, puisque tu as travaillé avec Fabrizio après, donc ça a été que positif. Ouais, l'Oxford, ce qui était génial, c'est que c'était pas une scène, quoi. On était au milieu du bar et les gens étaient à 2 mètres de nous. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas facile ça. Les gens étaient vachement cool, puis il y avait une bonne ambiance, donc c'est super bien passé, j'ai adoré. Tu sais que c'est dur d'essayer de dire des textes, de dire des sketchs pendant que les gens où ils boivent ou ils mangent. Ils s'en foutent complètement. Donc je pense que si tu as réussi ce cap-là, tu peux tout faire. Ce côté-là, c'est bien. Je vais poser, alors d'abord, je vais dire comment j'ai rencontré Manon. Manon, en fait, je ne l'ai pas rencontrée, elle s'est imposée à moi, et tant mieux. J'organisais un plateau d'humour qui était à la Matrice, et Anthony Aguilar m'a dit « Super, Pénélope, j'ai une jeune qui est bien, tu vas voir. » Je dis « Écoute, mon petit Anto, je te fais confiance, les yeux fermés. C'est Manon, elle est super, tu verras. » J'ai dit « Non, je te fais confiance, pas de souci. » Et donc, effectivement, j'ai vu Manon pour la première fois, j'ai trouvé qu'elle avait du culot. Et j'aime les gens qui ont du culot. Pourquoi du culot? Parce qu'elle a monté sur scène, elle avait aussi une guitare, donc il faut gérer les deux, il faut gérer 3 choses. Le track, le texte et la guitare. Elle a bien su mélanger les 3. Elle a donc 3 univers. Et elle parle de quoi dans ses sketchs? Parle de sa vie d'adolescente, parce qu'elle est toute jeune, Manon. Elle parle de son problématique avec ses parents, ses grands-parents et tout ça. Donc elle parle aux jeunes, en tant que jeune. Et elle met des notes là-dessus, elle met des chansons. Moi, j'ai dit, elle a tout compris. Elle a tout compris. Et donc, j'ai dit, bingo, je trouve qu'elle... Et puis, elle avait beaucoup d'humour, et bien sûr, si on n'avait pas eu, ça aurait été grave, mais voilà. Donc ça, c'était ma première expérience avec toi, et puis après, je t'ai suivi un peu partout, sur les scènes de Nice, tu t'en doutes pas. Même de Cannes, exactement. Je suis allée te voir, parce que j'ai entendu parler que tu faisais la première partie de Laurent Barra. Oui. J'ai joué avec lui, et je me suis dit, super, je vais aller voir, j'ai le 2 en 1, j'ai le kit Manon Laurent. Et effectivement, il y avait un très beau plateau d'humoriste, et j'étais contente, et je t'ai revue telle que... Voilà, je trouvais que cette mélange de ces 2 univers était surprenant. Et ben voilà, c'est comme ça que j'ai pensé à toi après pour ma pièce. Mais voilà, toi de me dire quelle a été comment s'est passée ta toute première expérience scénique. Alors, ou artistique. Ma première scène, en fait, elle s'est passée parce qu'en fait, j'ai harcelé Laurent Barra pendant 2 ans. Et t'as eu raison. J'ai eu raison, c'est au culot. C'est bien. Et en fait, je lui ai envoyé des messages, j'ai envoyé des lettres. Là, c'est vraiment culot. Et en fait, un jour, il était avec sa production et ils m'ont dit, bon, bah, tu vas faire le tremplin des plages du rire. Et j'ai dit, ok. Et du coup, j'y suis allée, j'ai écrit un texte en même pas 1 mois. J'ai pas gagné, mais c'était sûr et certain. Et voilà, et après, j'étais hyper stressée parce que du coup, il me restait pas beaucoup de temps. Et le jour où je suis arrivée sur scène, j'ai compris que c'était vraiment ça que je voulais faire de toute ma vie. Et je suis encore là, quoi. Donc là, j'écris mon spectacle, etc. Tu te rappelles du thème de ton premier sketch? Oui. Alors, Alors, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Allez. Alors, ça a commencé avec l'acné. Génial. Quand je disais que c'était des problèmes d'adolescents, hein? Maintenant, c'est plus trop problème d'adolescent. Mais bon. Donc, ça a commencé avec l'acné. Ensuite, je parlais de... comme mon sketch actuellement, donc ça parlait de mon père, de ma mère et de mes grands-parents, mais il y avait d'autres vannes, parce que j'ai amélioré mon sketch et du coup, j'étais hyper stressée. Il y avait beaucoup d'amis à moi dans la salle parce que c'était Manon Fulconi sur scène, donc c'était tous mes potes, ça faisait 3 ans qu'ils entendaient en parler du fait que je veuille monter sur scène, du coup ils étaient tous là. Et puis je suis arrivée et puis mes amis rigolaient, mais parce qu'ils savaient que j'étais hyper stressée, mais c'est pas drôle. C'était vraiment pas drôle, c'était pas ouf du tout. Ah non, vraiment pas. C'est encore la vidéo sur Facebook, donc n'y allez pas, quoi. Merci. C'est ce que je vais faire ce soir. Merci Manon. On va se dépêcher. Merci Manon. C'est vrai que c'est toujours bien les premières fois. Hein. Je parle en tout, pas, n'est-ce pas? Hein. Ouais. Oui, c'est bien les premières fois. C'est pour moi ça. Allez, on raconte tout ça donc on va totalement changer, on va un petit peu se lâcher parce que là on se lâchait pas assez selon moi. On va un peu se questionner dans cette deuxième partie, on va jouer. On va pas jouer à des quiz parce que je crois que quelqu'un a déjà eu cette idée folle de faire ça. Donc on va essayer de se faire des petits questionnaires.
Voilà, donc on attaque la deuxième partie. Alors, on va un petit peu se lâcher. Je pense que c'est comme si on s'était pas... Pour mieux connaître, pour mieux vous connaître, je vous ai préparé... C'est pas moi qui ai préparé ces pauses. Donc, un petit questionnaire. Tu connais de personnes? Voilà, non, pas vraiment. Non, j'ai pas eu cette chance. Donc, ma petite... Moi, je l'ai bien connu. Tu l'as bien connu. Il habite à Nice, hein, Ouais, exact. Ouais. boulevard de la Madeleine. Bien. On rigole. Je me vends extrêmement bien. Ah là là, alors ma petite Talou, donc quelle est toi ta petite Madeleine, ton petit souvenir Alors moi, ça serait une Madeleine de Proust, mais Ouais. elle va vous étonner. Ouais. Tu sais rien, nous Dès que je sens, on le sent plus maintenant, mais j'avais une grand-mère. À l'époque, c'était le jeudi, on allait chez les grands-parents à Paris, on prenait le métro, et elle avait un grille-pain à l'ancienne, hein, donc les grille-pains, pas qui sautent tout seuls, hein, c'est-à-dire que si vous Tu sais laissez... que nous n'avons qu'une heure d'antenne. Oui, hein. oui, alors je vais vite aller. Oui, ça commence bien. Et c'est l'odeur de brioche grillée Bien. avec du beurre salé à l'heure du 4 heures. Et cette odeur m'a suivie pratiquement toute ma vie. Et elle continue à me suivre. Bien. Voilà. Et Super. c'était pain de gruau. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc on commence, c'est des questions qui sont censées aller vite. Oui. Donc si c'est vite, c'est vite, Oui, bien c'est sûr. vite, oui. Donc quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Ah, la loyauté. Chez une femme? La même. Super. Le principal trait de ton caractère? Trop gentille. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Alors, la convivialité en premier Mhm. et la fidélité. Nickel. Ton occupation préférée? Lire et le cinéma. Ton rêve de bonheur? Mais c'est presque même pas évident. Le rêve de bonheur, c'est avoir tout en faisant le minimum ou le maximum, c'est-à-dire aussi bien en amour, en travail, en avoir tout. C'est mon rêve Ok. de bonheur. Quel serait ton plus grand malheur, donc à contrario du bonheur? Perdre un de mes enfants ou de mes petits-enfants. Ce que tu voudrais être, non pas quand tu seras grande, mais tu l'es déjà, Matalou, mais qu'est-ce que tu voudrais être si tu avais une deuxième vie? Ah, si j'avais une deuxième vie, j'aimerais avoir 3 personnes à mon service, Mhm. mon coiffeur, mon masseur et mon chauffeur. Ben, dis donc rien que ça. Donc, le pays où tu aimerais vivre, où tu aimerais finir tes Le jours? Pérou. Le Pérou, d'accord. La couleur que tu préfères, dit-elle avec le geste. Le Pérou. Le noir, qui n'est pas une couleur normalement, et le rouge. Je suis très orientée sur le noir et le Le rouge. noir, d'accord. En tant que Rouge et blanc. chroniqueuse littéraire, quel est ton auteur fétiche? J'en ai plein. Moi, j'ai beaucoup aimé Boris Vian à une époque, parce que pour plein de raisons, mais bon, j'en ai plein, donc ça serait trop long. On va dire Boris Vian. Boris Vian, quel est ton état d'esprit à l'heure où je te parle? On est autour de cette table. Tu te sens comment? Bien, zen, stressé? Comment tu es? Allez. Je me sens, c'est déjà ça. Je commence à me sentir un peu mieux, parce qu'il faut quand même dire à tout le monde que moi, j'ai été prise un petit peu sur le vif, sans savoir vraiment où j'allais. Donc, ça va un petit peu mieux. Et je suis avec des gens charmants et jeunes, donc c'est très plaisant. Super. Je Merci. parle pas voilà. pour toi, hein. Merci, c'est gentil. Non, je suis mais avec ma Pénélope que j'aime. ta devise, t'as une devise dans la vie? Est-ce qu'une Talou a une devise? J'ai une devise de pouvoir circuler partout où je vais, sans lunettes noires et sans chapeau, parce que j'ai pas de casserole et que j'ai toujours été droite. Qu'est-ce que Talou déteste par-dessus tout? Le mensonge. Très bien. Quel est ton héros de fiction? Alors là, est-ce que j'en ai un? Je vais pas dire Batman, hein. si, Batman. Non, l'ennemi de Batman, Joker. le Joker. Allez. Et tu aimerais mourir comment? C'est une question un Alors petit peu moi, difficile. simple, hein. Une crise cardiaque. Un bon Tranquille. AVC, hein? Ah non, un AVC, tu peux rester complètement gogol, mais ça va pas. Non, une crise cardiaque. Petite crise cardiaque. Pas Et me réveiller un matin, c'est dans le ton lit pied. de préférence, c'est bien. Oui, au porteur. Ah, je bon, m'en fous. voilà. Dans le lit d'un autre. Yes. Ou le lit d'un autre. Bon, ben c'est très bien. Merci de ta. Merci, je te remercie et je te remercie encore pour ta réponse. On répète énormément les choses, mais c'est vrai que c'est difficile de se livrer des fois. Je vais te poser les mêmes questions. hein. D'accord, Tu j'ai peux bien très fait préparer mes réponses. Voilà. Mais je vais pas les dire dans l'ordre. Non, mais c'est pas grave, ce n'est que mieux. Quelle est la qualité que tu... Là, ça en donnera encore plus de fun. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Tu peux te lâcher, tu sais qu'avec moi, tu peux tout dire. Enfin, avec nous, L'humour. bien sûr. Chez une femme, L'humour. le manque d'humour. L'humour.
Donc, le principal trait de ton caractère. L'humour. Pas trop. J'ai J'ai l'impression pas qu'une réponse. ce que tu apprécies le plus chez tes amis. Ah bah Je crois voilà. qu'on connaît la réponse. Oui, voilà. Je vais pas la répéter, mais oui. Ton principal défaut? Encore, et la même, hein, je pense. C'est pas un défaut. Non, mais Non. ça dépend des moments. Ah, Parce que je là rigole beaucoup. Je rigole beaucoup quand il faut pas. Je sais pas. Peut-être parce C'est que pas- je suis un humain. bah oui, mais en fait, c'est tellement agréable, des gens comme toi. Ton occupation préférée? L'humour, non? L'humour, Bien encore. sûr. Ton rêve de bonheur? Être humoriste. Ah, là, il y a un petit changement. Il y a un Oui, petit il y a truc un de- verbe avant. Alors, bien sûr, je vais peut-être casser le mythe. Quel serait ton plus grand malheur? Plus pouvoir rire. Mais ce serait dommage. Ne plus... Non, je sais pas. Que je finisse jamais ce que j'entreprends. Ouais, c'est horrible ça. Ouais. Hein. Comment il était le petit Lucas quand il était petit? Est-ce qu'il est heureux de sa condition d'adulte et qu'est-ce qu'il voudrait être quand il sera grand, le petit Lucas qui est déjà grand, mais il se voit comment? Le petit Lucas, quand il était petit, il était rigolo et il était gentil. Ouais. Et non, ouais, je suis plutôt content de là où j'en suis et j'espère aller là où je veux aller. Et bien sûr, c'est ce que je te souhaite. Le pays où tu aimerais vivre? La France. La France, c'est bien. La couleur que tu préfères? Le vert. Hein, Ouais. juste ce qu'il faut pas aimer quand on Pour fait le la théâtre. Je sais, juste pour le c'est théâtre, bien. ouais, mais je. Bon, une Voilà. question un petit peu que je n'ai pas posée à Talou, mais histoire de déranger ton petit ordre dans ta petite tête. D'accord. Ton plat préféré? Qu'est-ce que bouffe un petit Lucas? Qu'est-ce que mange un petit Lucas? La pizza hawaïenne. La C'est avec de quoi? l'ananas. Oh, C'est quelle pizza horreur. poulet ananas. C'est très bon. D'accord. Voilà. Je commence à t'aimer vraiment. Ouais, et d'ailleurs, c'est tout l'objet de ma pièce de théâtre. Voilà. D'accord. Je vois. Quel est ton état d'esprit actuellement, à la minute même où nous sommes autour de ces micros? Voilà. Quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens? Plutôt bien. Plutôt bien, c'est bien. Est-ce que Pas gêné. Lucas Volpi a une devise? Waouh, alors ouf. Ça, j'ai pas réfléchi. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Non, je fais juste ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Bon, ben c'est bien. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Qu'est-ce qui te fait râler le matin quand tu sors de chez toi? Je déteste pas grand chose. Je suis pas quelqu'un de très râleur. Je sais pas. Honnêtement, Non. il y a pas grand chose. Quel est ton héros de fiction? Je dirais Batman. Et Batman. voilà. D'accord. Et quel est le dernier film que tu as vu au Le cinéma? Joker. Le Joker, il est bien. Ouais. Très, très, très intéressant. Ouais. Et la dernière question, comment tu aimerais mourir? Je sais que c'est triste comme question finale, mais Comment tu te vois? Si on devait choisir ta mort, une mort, en tout cas toi, ce serait quoi? Essaye d'être original, hein, ne peut pas dire un AVC. Non, on peut pas tous crever pareil. ce serait- Un AVC dans le lit de Talou. En même temps, les deux en même temps, on fait un AVC. Non, je sais pas comment mourir. Comme ça viendra, on verra. Ouais, ça c'est un peu... Bah merci Lucas. Ouais, c'est un peu de philosophie dans ce monde de brut, ça fait du bien. Bon, mais je vais me poser les mêmes questions de ce cher Prévois Proust. comment tu veux mourir. Exactement. Mmh. Ah ouais, J'ai prévois, déjà prévu. exactement. Ouais. Alors, quelle est la... Bonjour, rebonjour. Oh, Quelle bonjour. est la qualité que tu préfères le plus chez un homme? L'argent. Bien sûr. Évidemment, Non, c'est mais- l'humour, c'est l'humour. Non, mais l'argent, c'est pas mal Oui, aussi. bien Hein. Ah non, mais qui c'est qui est contre l'argent autour de cette table? Chez une femme, quelle est la qualité que tu préfères le plus chez une Bah, femme? qu'elle soit élégante. Ouais, c'est bien, c'est suffisant. C'est court, sommaire, mais ça en dit pas mal. Le principal trait de ton caractère? Je me pose beaucoup trop de questions. C'est-à-dire que j'analyse tout. Et c'est assez énervant. C'est un trait de C'est-à-dire caractère, ça Bah, je pense, oui. Les chieuse, quoi. Ouais, Ouais, je suis carrément. chiante. C'est quoi ton signe du zodiaque Manon? Verseau. D'accord. J'ai l'impression que tout le monde a compris. Tu prends Ouais. le signe du zodiaque Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Enfin, qu'est-ce qui te fait aller vers une personne plutôt qu'une autre? Qu'elle soit fidèle, qu'on puisse se confier à elle, une confidente, Ouais, et qu'on rigole ensemble, enfin qu'on passe des bons moments ensemble. Quel est ton principal défaut, si tu en as? On sait jamais. Que je me pose trop de questions. Alors, ton occupation préférée, Manon? Écrire Écrire. et être Bien. avec toi. Quel serait ton rêve de bonheur? Écrire en entier mon spectacle Mhm. et que ça marche. Et ça marchera.
Quel serait ton plus gros malheur, hein, contrario? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te fait te réveiller la nuit? Que je perde tous mes amis et que la scène, ça ne marche pas. Enfin, que je perde tous mes amis qui meurent, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est très glauque comme Ce serait... Alors, te voir un spectacle suicidant, toi. Wow. C'était hyper glauque. Tous d'un coup, c'est un AVC massif et global. Tous les Dans spectacles. le lit de Talou. En groupe. Un AVC en groupe. Comment était la petite Manon étant petite? Est-ce que tu as réalisé tes rêves ou est-ce qu'elles seraient tes rêves de grande? Ben, grande. Oui. Grande. Alors, j'étais D'adulte. hyper timide. J'étais vraiment très très timide. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai réalisé l'un de mes rêves parce que je suis montée sur scène. Mais après, j'ai encore plein de rêves à réaliser. D'accord. Et justement, en parlant de réaliser tes rêves, est-ce qu'il y aurait un pays qui te ferait rêver, où tu aimerais vivre ou peut-être faire des vacances? La France, enfin pas pour les vacances, mais la France pour l'humour, parce que je sais pas parler d'une autre langue, donc. Donc toi, tu choisis tes vacances en fonction de C'est pragmatique. ton choix non, d'humour. non. Pour les vacances, par contre, je partirais à Bali. C'est vraiment une destination. D'accord. Quelle est la couleur que tu préfères? Le noir. D'accord. Ton auteur favori? Voilà, quelqu'un que tu Que apprécies. j'aime bien. Oui. Alors, il y a Gad Elmaleh qui a écrit une BD il y a pas longtemps. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai pas d'auteur. Enfin, je lis pas trop. Mhm. C'est pas grave, on va C'est pas zapper. grave. C'est pas grave. Quel est ton état d'esprit actuel? Comment tu te sens? Je suis très très bien. T'as pas la boule au ventre? Ça Agréable, s'entend. hein. C'est vrai. Ah, Non, je suis très très bien. c'est super, tant mieux. Est-ce que Manon a une devise, une phrase qu'elle se dit? Tiens, c'est la devise de Manon. Oui. C'est quoi ta devise? Il faut croire en tous ses rêves et tout est possible. Oh, c'est Mais beau, c'est beau. ça. J'ai 19 ans, moi. Oh, c'est Vive beau. la veuve. C'est très beau. Mais moi, je peux prendre la parole Mais juste bien deux secondes. sûr. Tu m'as pas demandé ma devise. Mais Si. si. Ah, si. Qu'est-ce que j'ai Voilà, dit? j'ai oublié. Oh, bah, maladroite. c'est C'est en vachement- latin. T'as dit ratou. Oui, c'est ça, j'ai parlé un... C'est Non, quoi une langue. Non, parce que moi, j'ai une devise. Je sais pas si c'est une devise. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Contrairement à ce qui a été dit, je dis que non. C'est Mm. pas pour vous faire peur, mais voilà, hein, il y a des Et méandres. c'est ce il y qui a fait, et c'est ce qui fait le charme de Je la sais. vie. Hein. Mais Bah. bien sûr. Et c'est surtout pour éviter la routine, mais ça n'a rien à voir avec la Je routine. sais pas nager. Mmh. Oui, vrai bah alors là, c'est plus embêtant. Manon, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Le mensonge. D'accord, ok. Donc, je voulais te demander ton héros de fiction favori. Je regarde pas les fictions et tout ça, ça j'aime pas du tout. Ah, Batman. Je suis désolée. Batman. Spider-Man, non Spider-Man j'aime beaucoup. Tu as vu quel film là dernièrement? J'ai vu Hors Norme. Hors norme. C'est sur des personnes handicapées et c'est très très beau comme Ah film. oui, effectivement, j'en ai entendu parler. C'est très émouvant. Ouais, j'en ai entendu parler en bien, effectivement. Comment tu aimerais mourir? Tu as le temps de réfléchir à ça? Oui. Alors C'est en bien. fait j'aimerais être sur une grue. D'accord. C'est calculé. C'est très glauque. C'est très comme j'ai dit tout scénarisé. à l'heure. C'est Donc scénarisé. non, en vrai je ne sais pas. Enfin pas noyer parce que en fait je sais comment j'aimerais pas mourir, mais je ne sais pas comment j'aimerais mourir. Comment t'aimerais pas mourir alors? Donc noyer. Oui, c'est ou- angoissant. Ou brûler, pardon, Oh, excuse-moi, putain, je fais pas juste pour rigoler là-dessus, en plus c'est horrible. Oui. Non, brûler ou noyer, ça serait juste l'horreur, ou même renversé par une voiture. En fait, j'aimerais pas mourir Bah, parce que ouais, j'ai oui, très c'est ça, peur mais- de la mort. Et ouais, donc en fait, c'est. Bienvenue dans l'humanité. Ah, bah, comme quoi, C'est tous un les peu sujets pareil, mènent hein. à des débats philosophiques. Bah, super, merci de vous être livrés. Donc, le deuxième jeu auquel je vais me livrer avec vous, il n'y a qu'avec vous que je peux le faire, n'est-ce pas, ma petite Talou? Tu vas toi aussi y avoir droit. Nous allons faire une interview. Je vais peut-être pas commencer avec toi, parce que je vois que tu trembles de tous tes poils. Je vais peut-être commencer avec Lucas. Nous allons faire l'interview, comme je te l'ai déjà dit, hôpital psychiatrique, malade. Moi, je suis l'infirmier psychiatrique. Je t'interview et toi, tu es le malade psychiatrique. D'accord? D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire Eh ben, tu de- dois répondre à mes questions. D'accord, uniquement. Donc c'est juste une Uniquement. interview. C'est juste une interview, Ok. mais positionne-toi en tant que malade. Mais moi aussi, je dois faire pas mal de... Donc, mon petit Lucas, donc je viens de voir votre dossier médical. Donc, ça fait 6 mois que vous êtes chez nous. Je crois avoir lu sur votre dossier que vous avez été interné parce que vous avez bouffé 2 doigts de votre copine pendant la nuit. Et donc, et vous avez coupé l'autre doigt de la main droite et vous l'avez mis en vente sur le Bon Coin. Voilà. Est-ce que dans votre tête, tout va bien maintenant? Au bout de 6 mois d'internement, comment ça se passe dans votre tête?
Moi, je pense que j'avais besoin d'argent. D'accord. À la base, c'était une démarche purement Le doigt. mercantile. D'accord. Puis j'ai découvert que c'était une passion, que c'était quelque chose de plutôt épanouissant dans la vie. C'est bien. Couper des doigts. Couper des doigts. Pourquoi Voilà. le doigt droit et pas le gauche? Pourquoi mettre en vente le doigt droit sur le bon coin plutôt que la suite de la main gauche? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une symbolique dans le doigt droit, selon D'accord. Freud. Le doigt droit, qui est quelque chose d'extrêmement dur à dire, mais facile à couper, représente l'amour de la recherche et du contentement. Exactement. C'est bien. Est-ce que le traitement n'est pas trop lourd à supporter? Est-ce qu'il est... Ça va, vous y faites aux 18 médicaments par jour? C'est bon? Ça va? C'est gérable? 18 médicaments, je pense pas que ce soit très lourd, parce Non. qu'on me les donne dans la main, Bien, donc j'arrive quand même à les porter. C'est ça. Et puis non, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Voilà. C'est bien. On vous a mis dans une chambre avec une autre personne. Parlez-moi de de la personne qui partage la même chambre que vous. C'est un voilà, dans cet hôpital psychiatrique. Vous êtes avec quelqu'un, c'est ça? Oui, exactement. parlait? Alors je suis avec Michel Houellebecq. Ah, Houellebecq, C'est un d'accord. mélange entre Michel Houellebecq et Michel Delpech. D'accord. C'est très intéressant. C'est-à-dire que voilà, on chante, on écrit, on lit, et voilà, d'accord. et on s'aime. Vous avez des activités, sinon les journées sont pas trop lourdes c'est pas trop ennuyeux de l'hôpital psychiatrique, ça va, vous arrivez à vous occuper, hein? Pour passer le temps, je Oui. compte. Vous comptez, Voilà. d'accord, comptez. Je compte de 1 à 2, de 1 à 3. D'accord. Vous pensez que vous sortirez bientôt? Vous espérez? Ou en tout cas, vous allez tout faire pour? J'espère sortir bientôt, voilà, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Écoutez, merci Lucas, j'espère de tout cœur que vous serez de nouveau libéré, n'est-ce pas? En tout cas, continuez à prendre votre traitement. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci Lucas d'avoir joué le jeu. On va faire pareil avec Manon. Bien sûr. On va faire pareil. Donc, est-ce que je vais pouvoir inventer quoi pour Manon? Oui, alors, bonjour Manon. Bonjour Manon, vous êtes dans cet hôpital. Bonjour. Donc, bonjour. J'ai vu votre dossier que vous... en fait, vous avez été interné parce que vous avez défenestré votre meilleure amie, hein, parce qu'elle elle avait des vues sur votre copain. Donc, vous pensez que vous n'êtes pas un petit peu trop violente? Pourquoi défenestrer? Vous auriez pu avoir une petite confrontation avec elle plutôt que de carrément la foutre par la fenêtre. C'est un petit peu trop... Ouais, c'est un peu rapide ça, hein, de défenestrer comme ça les gens qui ne vous plaisent pas. C'est pas qu'ils me plaisent pas. Ouais. Elle a voulu coucher avec mon copain. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi, je pense pas que ça soit normal. Bien sûr. Mais de là à la défenestrer, c'est un petit peu du rapide, non? Non, il y a beaucoup de gens à l'hôpital qui me disent que c'est de la jalousie. Bien Moi, sûr. je pense pas que ça soit de la jalousie. Mhm. Je pense juste qu'il y a des choses qui ne se font pas. Ouais. Donc, il y a des choses plus radicales que aller parler avec les gens, s'embrouiller avec les gens. Non, on jette par la fenêtre, ça va beaucoup plus rapidement. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc là où vous êtes bien. Je crois qu'on vous a mis en petite cellule d'isolement pendant 6 mois. Là maintenant, ça va, ça n'a pas été trop difficile l'isolement? Non, on est dans le noir. c'est bien. Ouais. J'adore. Vous aimez être dans le noir? J'adore. Super. C'est vraiment un Ça doit être plaisir. chiant, hein, toute une journée dans le noir. Bah là, ça fait 6 mois. Là, je vois enfin la lumière aujourd'hui. Je suis C'est bien. très heureuse d'être avec vous. Très bien. Voilà. Et là, donc, on vous a mis dans une chambre, vous êtes deux. Là, parlez-moi de la personne qui partage de votre chambre. C'est oui. une chambre? C'est confort. C'est pas une chambre parce qu'il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Vous il y a- dormez. Ah, il n'y a On pas de dort lit. à bas le sol. Ah, bah, voilà. c'est dur La quand même même chose. ça. Non, ça va. Franchement, j'en ai pris un plaisir. C'est vraiment un D'accord, plaisir de tous ok. les jours aujourd'hui. Et donc mon amie, parce que c'est devenu une amie à moi. Voilà. D'accord. Elle ne parle pas. Elle ne Donc parle en fait, du coup, on se connaît pas trop, mais on est devenus très proches. Et comment on arrive à parler à être en relation sans parler? Vous avez un code entre vous? Vous faites Bien des- sûr. Bon, en fait, je fais des monologues à longueur de journée. Ok. C'est un vrai plaisir d'être avec cette personne. Rassurez-moi, maintenant vous prenez votre traitement, les 18 cachets, comme votre voisin qui s'appelle Lucas Volpi. Est-ce que vous Oui. l'avez déjà rencontré, Lucas Volpi, Alors, qui est juste dans la chambre à côté? il me semble que oui, dans la cour, on s'est D'accord. croisés croisés, du c'est regard. C'est bien. Mais voilà. Vous savez pourquoi il est interné? Ah, pas du tout. Non, mais il est interné parce qu'il a bouffé les doigts de sa meilleure copine. Et il a mis le 3e doigt sous le bon coin. Ah, Oui, bah, c'est génial. c'est Qu'est-ce génial. que tu as Ça pourrait ressenti me quand tu as donner- croisé son regard? Hein? Beaucoup d'amour. Évidemment, c'est Non. une blague. Quand je l'ai croisé dans. Ouais. Je sais plus la question qu'on vient de me poser, tu m'as coupé. Non, je dis, est-ce que tu as déjà croisé ton voisin de chambre, Oui, qui est oui, Lucas dans la Volpi? cour. Ouais, Ouais. Tu sais Oh. que lui aussi est bien atteint. Est Oui, bien atteint, c'est oui. ça. Tu espères un jour sortir, je pense. Hein?
Bah, Hein? alors non. Oui, non, tu es bien Non, dans je suis l'hôpital. très très bien. Non, c'est sympa d'être avec une personne qui ne parle pas, être dans le t'es noir. peinarde, ouais. Moi, j'adore. En Très plus, bien. on nous donne à manger. Enfin, C'est bon la juste- bouffe de l'hôpital C'est psychiatrique? super. Des fois, on a des frites pas cuites. C'est génial. Les J'adore. frites pas cuites, c'est bon, Ouais. d'accord. Bon, bah écoute, je pense que je vais te continuer le traitement. Bien sûr. Merci Manon d'avoir joué le jeu. À toi, tu vas y passer, bien sûr, tu vas y passer. Super. Tu vas pas du tout passer À la pareil. trappe. Non, tu vas passer l'interview. Maton prisonnier. Tu veux être quoi? Tu veux être le prisonnier? Oh bah oui, tant qu'à Voilà. faire. Bon, bonjour. Bonjour Chantal Marie Berny. Chantal Marie Berny, vous n'avez pas honte. Donc, vous avez été chroniqueuse littéraire pendant 20 ans. Hein, et là, dernièrement, il paraît que vous avez étranglé un auteur pour la simple et bonne raison qu'il ne partageait pas du tout la même opinion que vous, juste après vos saisons littéraires, Happy hour. Oui, vos happy hour. Non, mais comment peut-on étrangler quelqu'un? Et donc maintenant, vous vous retrouvez pour un enfermement de 2 ans. Hein, je crois que vous allez bientôt être jugé. Vous n'avez pas honte? Je suis en préventive. Vous êtes en préventive. Ça va, c'est pas trop difficile la vie en prison? Ah non, c'est cocasse. Alors, pourquoi j'ai étranglé ce mec? Pourquoi Parce que cet j'avais bu auteur avant le happy hour et que D'accord. ce mec, il vivait tellement, et j'ai tellement vécu son livre que j'ai été obligée de faire ce qu'il avait fait. D'accord. Voilà, je me suis sentie obligée. Mais vous pensez pas qu'il aurait fallu, on aurait eu d'autres possibilités que d'étrangler? Il y a peut-être des manières. qui soient- Ah non, c'est plus c'est jouissif. c'est plus jouissif. D'accord. Ok. Vous êtes seul, je crois, dans votre cellule, hein, c'est ça? Oui, on n'a pas voulu mettre quelqu'un d'autre. On a eu Ils raison. ont eu peur. La promenade, je crois que la promenade, on vous a interdit la promenade pendant les 6 premiers mois. Tout à fait. Et maintenant, donc, vous avez accès à la promenade. Comment sont les autres détenues femmes? Parce que pas trop dur la vie avec les femmes Ah si, c'est en horrible. prison, c'est horrible. Et elles vous évitent, et D'accord. je les évite aussi, donc je tourne toujours du même côté. Super. Et un sens inverse des aiguilles d'une montre, moi. Vous savez que bientôt, on va vous mettre quelqu'un dans votre chambre, dans votre cellule. C'est un co-détenu qui s'appelle Luca Volpi, qui va certainement, mais vous ne le savez pas, mais que l'on va mettre dans votre cellule parce que il a bouffé 2 doigts de sa copine, il a mis le 3e sur le bon coin. Ça vous fait pas peur Ah oui, quand même. Quand même, vous pensez arriver à... Ah bah je vais mettre des moufles, des gants ou des moufles. Non, D'accord. des moufles. Bah, vous savez, c'est soit lui, soit Manon. Manon, c'est pire. Manon, elle a défenestré... Oui, bah là, dans la cellule, je risque pas grand-chose, hein, parce que les fenêtres de la cellule, il y en a pas. Hein, il y Bon, a alors juste ça un va, tout vous petit êtes truc. sociable, Je alors. préfère, en fin de compte, je préfère Manon, hein, parce qu'elle pourra pas me foutre en l'air. Hein. C'est peut-être moi Alors, qui vais l'étrangler. Moi, pendant 6 mois, comme je vous l'ai dit juste avant, Ouais, le noir. j'ai entendu personne parler. Donc, il faudra éviter de parler. Pendant... Ouais, c'est elle qui est capable de m'étrangler. Ma petite Talou, vous savez que vous avez quand même... Il vous reste 2 années à purger, encore 2 années. Oui. Ça risque d'être un petit peu long, hein. Bah, je me suis fait amie avec les matons. C'est bien. On discute. La bouffe est bonne? La bouffe de la prison est bonne? Non, c'est dégueulasse, mais bon, on a les petits paquets, on reçoit les petits colis. Qui c'est votre avocat? Maître Jouisse. Jouissif ou Jouisse? Jouisse, D'accord, ok, il est bon? un grand avocat. Bah oui, pas tellement bon puisque je suis en tôle. Alors, Bon, ben écoutez, tout ce que je vous souhaite, c'est que que votre procès se passe dans les meilleures conditions, qu'on vous libère le plus rapidement possible. Si vous aviez un petit message à lancer à l'antenne, pour que les amis qui vous écoutent, quelle serait-il votre famille? Qu'est-ce que vous diriez à l'antenne? Ah ben, je dirais aux autres auteurs de pas avoir peur. Hein. J'en ai tué un, mais ça s'arrêtera là, quoi. Je vais plus continuer, donc je peux continuer tranquillement. Hein. Il risque plus rien. Bon, ben écoutez, merci. Si c'était que moi, je vous libérerai. Merci Talou. Merci ma Pénélope. Merci Lucas et merci Merci Manon de beaucoup, vous être ça prêté fait plaisir. à ce jeu de dingue que j'adore faire. C'est Mon Dieu, fun. mon Ça Dieu. se sent. Mon Dieu. Et dire que tout ça, c'était improvisé, vous avez joué les jeux, c'est super. Donc maintenant, on va faire, avant de changer de chronique, on va faire l'interview renversée. C'est-à-dire, c'est moi qui vais me faire interviewer. J'adore, je kiffe. Bien voilà, j'ai réussi à le caser. Non, on va passer à ce qui s'appelle, et ce que j'appelle moi l'interview renversée. Mais qu'est-ce que l'interview Merci. Disons que c'est vous qui jouez les chroniqueurs comme vous voulez, et qui me posez des questions. Si vous voulez pas me poser des questions à moi, vous posez des questions entre vous, mais on inverse le rôle, on inverse les rôles, on inverse les jeux, on inverse tout, on fait tout. C'est un 69 de la radio, quoi.
que je vais peut-être changer le titre. Donc, mon petit Lucas, c'est toi qui commences. Tu poses disons, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pose-moi une question, ou une question à Manon ou à Talou. Toi, le chroniqueur. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Oui, j'aime bien le rouge, ouais. Voir des taureaux. On tourne ou on fait une question C'est-à-dire qu'il faut se faire assez vite. Donc, si tu veux poser une question à Talou ou à la petite Manon, comme tu veux. As you like. À quelle heure exactement es-tu né? À 13h. Et c'est pour ça que je mange beaucoup. Et le nom de les minutes? Tu les as pas? Non, 13h pile. Putain, c'est bien. Ouais. C'est trop cool. Ouais. C'est quelque chose, pas trop cool, on sait pas. Quel est le dernier livre que tu as lu? Un polar. Un polar qui s'appelle Béton fatal. Et que se passe-t-il à la page 47? C'est amusant. Alors j'ai le 48, mais le 47, je peux pas te le dire. Ouais, c'est dommage, toujours pareil. Merci, Lucas. C'est bon. À toi, Manon, fais pareil. Ok, c'est à moi. C'est à toi. Yes. Quel âge as-tu, Catherine? Ça se dit pas normalement, mais vu qu'il y avait marqué déstabilisant, je te dis... Tu peux tout me dire. J'ai 54 ans. Ok. Quel âge as-tu? On est censé dire ça, je vois pas. Non, mais ça se tu voit pas peux, du c'est tout. gentil. C'est merci. vrai en plus. C'est gentil. Et non mais ça, Non, mais tu Elle va peux. pas oser me le demander. Non, mais c'est déstabilisant. je voulais lui demander aussi. Quel âge as-tu, Talou? La honte. Mais non. Dis-nous. 71. Eh ben, Eh tu ben, l'es ça pas se non voit plus. pas. Mais vraiment, hein. Sincèrement. Lucas, Oui, je te demanderai pas quel âge as-tu. non, On le Tu l'as sait. dit au hein. début. je suis gêné. Quelle étude tu fais, Lucas? Parce que les gens ne le savent pas. Je suis en droit, je suis en master 1. D'accord, ok. Donc la question tout à l'heure sur les avocats, t'aurais pu me piéger. Là, c'est tout à toi, Talou, à toi de poser Alors les moi, questions. Pénélope, j'aurais voulu savoir si J'ai peur. tu es... Non. Tu es conditionné avec un voltage pour être... Je fais partie des gens énergiques, mais alors toi, le summum. Donc, quelles sont tes piles, le nom des Je piles ne me ou drogue autre. pas, je ne fume pas, je suis zen. Non, c'est l'amour, c'est la passion, je suis une passionnée. T'es une passionnée. Une Comme... passionnée. Voilà, donc Vraiment. c'est une question que je Non. connaissais. La réponse, je la connais un peu, mais Voilà. je pense que c'est bien de savoir. C'est bien. Voilà, toi, j'ai fait court. hein. Vas-y à Manon et vas-y à Lucas. Alors, Manon, bah, toi aussi, quelles études fais-tu? Eh ben moi, je ne fais plus d'études. Ah bah comme ça, c'est encore plus Voilà. rapide. Je suis montée 3 mois à la Sorbonne, après j'ai arrêté. Et voilà. Terminé. Oui, On Et s'en rappelle de ça. théâtre ou écriture. c'est ça. C'est écriture. Oui. Et notre cher ami Lucas, Bonsoir. alors pas pour vous soyez, pas quelles études puisque t'as répondu. As-tu des frères et sœurs? J'en ai un, il a 23 ans, il s'appelle Léo. Non. Voilà. Et il est dans le même dans l'humour ou pas? Non, pas du tout, lui il est barman. Et il adore ça, donc c'est cool qu'il fasse ce qu'il aime dans la vie. Et non, il est beaucoup derrière moi, donc j'aime beaucoup. Il me soutient pas mal dans ça. Ah voilà, un grand frère. Enfin, on va dire un plus grand frère. Merci. Bon, ben c'est super, vous avez joué le jeu encore une fois, merci. Donc on va passer, il me regarde, il me dit rien, donc c'est bon, je suis bonne. Je t'écoute. Donc c'est bien, c'est super. Donc nous allons passer à la dernière partie, que j'appellerai coup de cœur et coup de gueule. Voilà, rapidement. Dites tout ce que vous avez dans la prochaine fois, j'amènerai une petite clochette pour couper. Donc je J'en vais ai pas. commencer. Allez, je vais commencer par Manon. Coup de cœur, coup de gueule. Dans l'ordre que tu veux. Mais dis-le. Allez. Alors, je vais commencer par mon coup de cœur. Donc j'ai un gros coup de cœur pour le spectacle de Sofia Benyaya. Elle a joué le mercredi 23 octobre au Théâtre de l'Atelier à guichet fermé. Un spectacle plein d'émotions, de rire, beaucoup de rire. Elle enchaîne les persos, les vannes et tout au long du spectacle, on prend plaisir à la voir jouer. Pour les absents du 23 octobre, je ne sais pas si vous l'avez vu, Sofia, récemment en spectacle, mais elle jouera à nouveau le 11 décembre au Théâtre de l'Atelier avec son spectacle Féminocratie. Donc il faut penser à réserver sur billet réduit ou appeler directement, ou sinon il faut suivre Pub, instant promo. Ensuite, mon coup de gueule. Donc oui, j'ai un gros coup de gueule contre Instagram. Parce que Instagram, mesdames, messieurs, sans nous demander la permission, sans nous demander notre avis, ont enlevé la seule fonctionnalité utile de ce réseau social. Pouvoir stocker les likes de nos abonnements. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. En gros, ils ont retiré la fonctionnalité qui permettait d'espionner en cachette nos amis et surtout mon mec. Donc maintenant, on nous laisse plus le choix, on doit faire confiance. Ah, c'est ennuyeux, hein. Ouais. C'est ennuyeux. Donc c'est mon coup de gueule contre Merci Instagram. Manon, merci De Manon. rien. Mon petit Lucas, allez, vas-y, lance-toi, coup de cœur, coup de gueule.
Alors, j'ai un gros coup de cœur pour le spectacle de Sophia Bagnet. Merci. Oui, copieur. Non, à la base, je devais parler de son spectacle et du coup, on va parler d'autre chose, puisqu'elle me l'a volé. Non, il y a une pièce de théâtre qui se joue, que j'ai vue le 4 septembre dernier, qui est très intéressante, qui se joue le 8 et 9 novembre prochain. Il s'appelle Le Mal est fait. C'est très intéressant, c'est bourré d'humour, c'est bourré de morale, il y a des comédiens en or, ils sont tous géniaux, ils sont magnifiques, Bien c'est sûr. produit par Grosse Production, Pascal Chiavone, un bisou. Franchement, c'est parfait, je pense que ça peut guérir le cancer, cette pièce, et en plus de ça, ça a été écrit par un auteur dont l'humilité et l'ego sont sur une corde raide. Je le connais. Voilà, moi-même. Voilà. Merci. Et donc, c'est ton petit coup de cœur et ton petit coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est pour ceux qui n'ont pas vu, elle a lu Manon Fulconis a lu un papier, et mon coup de gueule, c'est ses fautes d'orthographe. Parce que On est à la radio, ok. Oui, je sais. J'ai écrit ça au restaurant tout à l'heure. Avis sans S, sans nous prévenir, C'est S vrai apostrophe EN. Oh bordel. Non, coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus samedi 2 novembre, c'est la finale des Fours de Rire, donc on va devoir y aller. Enfin, on va y aller avec Et plaisir. on sera de tout cœur avec toi. Voilà. Et en même temps, quelle audace, il y a le 30-30 de Clément K et Hassan de Monaco au Théâtre de la Cité, donc on ne peut pas être aux deux à part De téléporter. Ouais. Voilà, et mon coup de gueule, c'est de ne pas être capable de se téléporter. Voilà. Eh ben, c'est dommage, je te souhaite de te téléporter plus tard. Mais merci pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. Pareil pour toi, Talou. Bah, moi, ça va être beaucoup plus dur parce que bon, Coup de j'ai cœur, un coup de coup de cœur que j'ai eu il y a pas longtemps pour les derniers ballets à l'opéra. Ces 3 sortes de ballets modernes dont j'ai pas, parce que moi on m'a pas dit tout ça, j'ai pas pu noter les noms et je m'en veux. Enfin voilà, donc je crois que ça joue encore une fois ou deux. Si vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est une merveille. Où est À très l'opéra, à l'opéra. de Nice. D'accord. Et mon coup de gueule, c'est les rues de Nice. Je ne supporte plus, mais alors vraiment plus du tout, depuis 3 ans, 4 ans, les travaux, la saleté et les déjections de chiens, de tout ce que vous voulez. Je voyage beaucoup, je vais dans beaucoup de pays, il n'y a qu'à Nice qu'on voit ça et je suis désolée pour les personnes qui, de tout âge, c'est pas une question... Les crottes, les merdes, c'est chiant. Désolée de voir ce Nice avec la vitrine belle, puisque c'est la belle vitrine, c'est le bord de mer et c'est tout ce qui a été fait, mais derrière c'est lamentable, hein. Ça me fait penser au Caire des fois. Oui, tout à fait. Merci Talou, merci. Donc merci de vous être livré. Donc on arrive doucement mais sûrement, n'est-ce pas? Je regarde toujours l'homme à la casquette de mon petit œil droit. Mais non, t'inquiète pas, on peut C'est déborder, bon. vas-y. Non, on ne va pas déborder. On va pas déborder. Enfin, on va arriver un petit peu sur la fin, mais d'abord, avant de conclure et que chacun des invités nous fasse part de leur actualité, je suis certaine qu'elle est riche. J'ai amené un bouquin. Bien sûr, vous pouvez pas le voir. C'est Blanche Gardin. Bah si, c'est filmé. Ah, c'est filmé. Bon, Oui. voilà. Bien sûr, je suis bête. Bien Mais sûr. décris-le bien pour ceux qui... Alors, c'est Blanche Gardin. Elle est un petit chemisier rouge, un point noir, et elle regarde un peu en l'air. Et il faut que je vous parle. Donc, j'aimerais demander aux humoristes, et après, je te demanderai à toi une toute autre question. À quoi vous fait penser sur Manon? Est-ce que tu aimes Blanche? J'adore Blanche. Là, il y a bientôt son nouveau spectacle qui me semble qui va sortir sur Netflix. Je suis pas sûre de cette info. Je sais absolument pas. Mais il me semble que voilà. Et j'adore Blanche depuis même dans les séries d'avant qu'elle fasse du stand-up. Je sais pas si avant elle en faisait. En même temps que ces séries. Avant, je faisais ligne blanche sur Canal+. Voilà, Ouais. c'est ça. Quand t'es né à peu près. Ouais. Pardon. Elle fait du stand-up Non, mais c'est vrai. longtemps. C'est vrai. Oui. Ok. Bah en fait, je regardais, je sais plus le nom des séries que je regardais où elle était dedans. Et j'aimais beaucoup déjà à ce moment-là. Et après, je l'ai découvert sur scène. Et j'adore cette femme. Elle a plein d'humour. Tiens, tu vas ouvrir la page où tu veux. Tu vas nous lire une phrase ou deux. Tu peux tomber à droite, à gauche, que tu veux. Je pense que c'est valable aussi. Vas-y, tu lis ce que tu veux où tu veux. Tu as choisi l'ouverture. T'as vu, il n'y a Choisis. pas de faute d'orthographe. Ouais, c'est Voilà, dingue. choisis 3 qui... Voilà, lis. Non, ce qui est gênant dans le sexe, c'est au tout début. Quand tu connais pas vraiment l'autre, justement. Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression de lire un grand livre. Oui. Surtout aujourd'hui, dans le sexe, tel que l'on pratique sans projet de procréation. Le sexe festif.
Eh ben écoute, c'est rigolo. C'est piquant. C'est piquant. C'est piquant. Mon petit Lucas, est-ce que tu aimes pareil, même question. Tu vas avoir droit aussi à la phrase. Je pense qu'on l'aime tous dans On le l'aime. jardin, mais surtout Ah. ce qu'il faut saluer, c'est son double Molière de l'humour. Voilà, c'est surtout pour ça que je C'est tenais. Voilà. Là, elle est là où elle. On choisit pas, hein, on fait au hasard, Balthazar. Au hasard. Au Ok. hasard, Balthazar. Eh ben super, ça tombe sur quelque chose de génial. Vas-y, lâche-toi. J'ai un copain pédophile, Michel, un mec très sympa. Et maintenant, on va finir sur toi. Est-ce que tu connais Blanche Gardin? Alors, je vais être honnête, non. Non, d'accord, ok. Tu la connais pas. Est-ce que tu pourrais te prêter au jeu de Lucas et de Manon, ouvrir le livre au Ah, hasard complètement au hasard. et bien au sûr, hasard bien Balthazar. sûr. Je vais et de choisir, tu mets tes lunettes et tu nous lis un passage, bien sûr, au au hasard. hasard, hein. Balthazar. Mhm. Décevant, je suis même en train de rater le coche du seul truc un peu extraordinaire de base accessible à tous, avoir un gamin décevant. Ça veut tout dire. Non, elle est super cette femme parce qu'elle parle de tout, elle le dit ouvertement. Elle emploie un mot un chat. Et c'est une femme, c'est une super nana. Et moi je dis et je revendique, j'aime les femmes dans l'humour. Parce que je pars du principe que quand on est une petite bonne femme, et oser, quand on est un homme c'est pas pareil, on peut tout dire. Mais une femme, c'est plus difficile de faire de l'humour. Parce qu'il faut oser, il faut casser ce qui est conventionnellement correct. Il faut se lâcher, mais tout en restant un petit peu normal et pas trop. Et c'est ce juste équilibre qui est très dur à trouver. Blanche l'a trouvé, Manon tu l'as trouvé. Et donc, voilà pourquoi je soutiens beaucoup l'humour au féminin. Il n'y a pas beaucoup... tu parlais de Sophia Benaya. J'aime bien Émilie Atlan, vous savez que je l'adore, bonne femme pétillante. Mais j'aime beaucoup les femmes dans l'humour. T'en penses quoi, toi, Lucas, des femmes dans l'humour? Je pense que ce que je suis pas d'accord, c'est les sujets à aborder par les femmes. Enfin, en soi, je pense pas qu'il y ait des femmes ou des hommes dans l'humour, il y a que des humoristes. Et ils font, si une femme fait de l'humour, elle dit ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut, mais des fois, oui, c'est plus difficile en tant que femme parce que elle s'abîme. C'est-à-dire que Foresti, ne serait-ce que pour Foresti, elle ose dénoncer des choses et des fois, il faut oser. Quand on fait l'humour, il faut oser casser cette image conventionnelle, lisse et belle, et s'abîmer. Et c'est des fois pour une femme, c'est dur de s'abîmer, c'est dur de se faire d'être vulgaire. Il y en a, ça peut ne pas passer. C'est plus difficile que pour un homme. On part du principe qu'un homme, c'est plus facile de dire des gros mots. Mais je pense que maintenant, heureusement, la nouvelle génération du rire, grâce à des humoristes qui font beaucoup de stand-up. Et d'ailleurs, une petite question avant de conclure. Quelle est la définition du stand-up, Manon, justement? Pour moi ou Pour toi, pour tout le monde, un petit. Non, Pour toi, du dictionnaire, ta du dictionnaire ou non, ta définition du stand-up, parce que Talou ne sait pas trop ce que c'est que le stand-up. Non, du tout. Je Voilà, peux tu vois. le Ok. dire parce que c'est Alors, pas un mot donc, français. mais- C'est quoi le stand-up? Pour moi, c'est prendre un micro, être devant des gens, Ah ben voilà, c'est nul, et les faire rire Et avec dire des des blagues. vannes. c'est ça. Avec des vannes. Oui, mais des Et vannes. après, c'est différent que le seul en scène, le stand-up. Voilà, c'est préparé Oui. ou pas préparé? C'est préparé, tout est préparé. Tout est préparé. Mais bien sûr. Même quand on parle aux gens dans Mais le bien moment, enfin, sûr. C'est pour pas ça que là, improvisé, on quoi. a du mérite. Vous, peut-être moi j'en ai beaucoup parce que je suis arrivée vraiment sans rien. Hein, Ouais. oui. Comme un même P pas- sur une toile cirée. Mais l'odeur exactement pour aller plus rapidement. Et l'odeur en moi. Et toi, quelle est ta définition, Lucas, du stand-up? C'est pareil. Moi, c'est C'est comme le bonheur, c'est pareil. C'est ce le bonheur. que C'est l'humour. ce que je pense être du stand-up, c'est juste y aller et kiffer. Et se lancer, faire son truc, écrire son texte et le présenter aux gens et kiffer juste. Vous n'êtes jamais tombé sur des spectateurs qui étaient un peu... qui ne riaient pas? Comment tant qu'on fait de l'humour, quand on fait du stand-up, Moi, je connais très bien, donc je peux commencer si vous voulez. Vas-y, t'as pas Non, eu... au début, encore maintenant, ça m'arrive, mais je pense que chaque humoriste a sa part de bide. Ouais. En gros, on appelle ça un bide. Et je pense que, personnellement, moi, j'en ai eu plusieurs, mais c'est constructeur. C'est-à-dire que après, c'est tu ressors de là, on n'est pas bien du tout, pour ma part. Et après, on se reconstruit. Mhm. Pour moi, hein. Et du coup, ça te donne encore plus envie, C'est vrai. de continuer. C'est totalement ça. Je voulais vous demander, est-ce qu'on est obligé, Pénélope, et à vous deux aussi, je demande la même chose, d'être grossier
dans de l'humour. Non, du tout. Non. Mais bien sûr, je Du tout. pense. Hein. Bien Non. sûr. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans la grossièreté. On n'est pas obligé de rentrer dans la grossièreté. Je suis totalement de ton avis, mais il y a, tu sais, Mais il y a- oui, oui. il y a deux sortes de stand-up. Il y a le stand-up aussi américain qui est de prendre en ligne de mire une personne dans l'assistance et de focaliser sur cette personne-là jusqu'à ce que cette personne, quitte à la mettre mal à l'aise. C'est comme ça que tu procèdes, c'est comme ça Non, que du vous tout. procédez, c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est cet humour-là américain de focaliser sur un blanc, un gros, un petit, un chauve et de fixer tout le temps cette personne-là tout au long du spectacle. Voilà, merci de tout fond du cœur. Maintenant, on va arriver. Je regarde toujours en biais, mais c'est bon, je n'ai pas de grimace ni de signe. On va faire un dernier petit tour de table, en avant-dernier, pour que les uns et les autres, vous puissiez me parler de votre actualité, de ce que vous faites en ce moment. Hein. Donc, on va commencer par toi. Non. Alors, moi, on peut me retrouver... Ouh là là, j'ai une grosse panne. Non, on va me retrouver le 30 novembre au Théâtre de l'Eau Vive pour le plateau Transitoire avec Lucas Volpi et d'autres. Le premier, donc, je serai dans une pièce de théâtre qui s'appelle Transit avec Pénélope. C'est Transit. Et tu joues quoi dans Transit? Dans Transit, je joue la petite fille de Pénélope, C'est bien, merci. l'une des petites filles. Ouais, Et voilà. Pardon, je peux continuer? Non, tu peux continuer. Donc voilà, donc je serai dans cette pièce. Et le premier mercredi de décembre, j'ai ma carte blanche. C'est avec Grosse Production, c'est au Théâtre de l'Atelier. Et avec plein d'autres artistes comme Eddie Portman, Lucas Volpi, Sofia Benaya, j'ai dit tous, Polo et Pablo. Et voilà, donc on pourra nous retrouver là-bas. Super. Merci Manon. De rien. Lucas, quelle est ton actualité? Elle est grosse. Ton actualité. Mon actualité. Yes. Oh, dur. Mon actualité. Non, alors demain soir, le 30 octobre, au Théâtre Francis Gag pour les Fours de Rire, avec Pablo Caillot, Thomas Santarelli et Basile. Alors, c'est quoi les fours? Pour Les ceux qui ne Fours connaissent de pas. Rire, c'est là, c'est les demi-finales. Du coup, c'est une compétition d'humoristes, de jeunes talents niçois et des alentours. Et moins jeunes. Tout ça inclus dans un show. En fait, on vient le soir, on a 2 heures de show. Et dedans, 4 jeunes talents qui viennent et qui proposent leur univers. Et il y a des votes. Pour à la fin gagner les Fours de Rire à la finale. Enfin, celui qui gagne. Fours de Rire. Bravo, Lucas. Et c'est un tremplin, c'est une vitrine exceptionnelle dans le Sud. Voilà, donc ça, c'est le 30 octobre. Ensuite, le 8 et 9 novembre, je serai donc dans ma pièce qu'on jouera au Théâtre de l'Atelier, Le Mal est fait, qui est produit par Grosse Production. Ensuite, il y a Sofia Benaya dedans, Paul Verdier, Raphaël Mottet, Eddie Portman et moi-même. À partir du 8 et 9, je serai le 16 novembre à la Black Box pour le Vinyl Comedy Club fait son show, avec des grands noms comme Antec, Jérémy Bélier et tous les autres humoristes du Vinyl Comedy Club. Et le 30 novembre, où est-ce que je serai? Peut-être Je me pose la plateau de l'humour question. transitoire avec Manon Fulconis et Catherine Raveau. Mais pas que. Il y a Pardon. Eddie Portman, Noël, Jérôme avec un G, et puis plein d'autres. Exact. Athéna. Steven Lance était Athéna d'automne et de joie, bien sûr. Je crois qu'il y a autre chose aussi, non? Non, c'est tout, Lucas? That's all? That's all, Ok. je pense là, j'avoue que j'ai un bug. C'est fini, ok, Ouais. c'est fini, ok. Je suis désolé. Alors, on va passer à Petite Toulouse. question, t'arrives à finir tes études? C'est quoi ça? Oui, alors j'essaye. Non, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. L'humour oui, et je la me doute. comédie et surtout l'écriture. Oui. D'ailleurs, oui, mon spectacle le 18 décembre, Ah, tu post-mortem. Voilà, il est en train de finir d'être écrit. Non, ouais, ça prend beaucoup de temps. Du coup, j'ai coupé une partie de mon emploi du temps qui s'appelle le sommeil. C'est ça. Voilà, c'est vachement Ça va, pratique. tu le prends bien, tu le prends Non, bien. mais dormir 2 heures par nuit, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Oui. Enfin, on verra dans quelques années. Allez, À toi, Talou. moi je vais paraître minable à côté de Mais ça. non, mais Moi non, je mais vous non, convie mais tous non, mais non, mais le non. 20 novembre pour Histoire courte. Et vous aurez Michel Serra avec son mesclin niçois. Et Jean-Pierre Fouchy, je ne sais pas ceux qui le connaissent, qui a écrit des livres magnifiques, Ces reines qui furent des rois. Histoire vraie. C'est beau. Non, mais en Des plus, transformistes, c'est quoi? Non. Des tableaux? Non. Non. Bernadette Chirac. Voilà. Historiquement parlant, Des femmes la de famille pouvoir, Fouchy, merde. c'est des femmes de pouvoir Ah, d'accord. qui Oh là furent là. des rois, Ah oui. qui ont été... Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et ça a été joué au théâtre. Mhm. Et lui, il écrit. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant.
Mais voilà, bon, j'ai d'autres choses aussi. Je suis en train de promouvoir, elle l'a vu tout à l'heure, une artiste et un acolyte Ouais, qui Et a pas un petit peu alcoolique. trop fumé. Ouais, je crois. polonais sur de l'art. Bon, j'ai d'autres choses, mais on n'est pas dans le cadre de l'humour ni dans. Si, C'est intéressant. mais Ouais. c'est un autre intérêt, voilà. Donc je donne pas les dates. Il y a des dates le 2, le 3, bon, voilà. Mais peut-être le 20, j'aimerais bien que ceux qui veulent venir Exact. peuvent venir au C-Factory entre 18h30 et 20h au moment de l'Happy Hour de Talou. On viendra. Voilà, histoire courte. Le... C-Factory, c'est au-dessus du Mamac. Ok. Je vais terminer. Avec plaisir. Voilà. The last but not the least, comme disent les The Anglais. last, Donc, je vous invite à venir, si vous êtes du côté de Valbonne, au petit théâtre de Valbonne. Je joue mes comédiens jouent la Phantom Academy. Hein. On va s'éclater ça, pour Halloween. On va bouffer des bonbons après, on va faire les fantômes. Non, alors après, bien sûr, comme l'a dit Manon, le 30 novembre au théâtre de l'Eau Vive. Je suis contente d'être un plateau d'humour que je vais animer, pas jouer, mais juste présenter. Venez, vous allez avoir de très bonnes surprises. Le 1er décembre, la première de Transit. Puis après, je ne veux pas vous dire les dates. Je suis sur je joue dans trois pièces de Guitry. Mais par contre, pour la fin de l'année, si vous ne savez pas quoi faire, pour les fêtes de fin d'année, retrouvez mon petit théâtre de Valbonne. Je joue dans le dîner de cons. Le rôle d'une nymphomane. Je me demande bien pourquoi. Hein. Marlène, sa sœur, c'est superbe. C'est génial, le dîner de cons. Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc, merci du fond du cœur. Un dernier tour de table. Vous dites qu'un mot que vous aurez retenu, un mot qui vous a marqué, un mot que vous avez envie de dire, mais un mot, s'il vous plaît, un mot. Manon, un mot. N'importe lequel. Haricot vert, tu peux. Non, Merci c'est deux. beaucoup. Merci beaucoup, je te pardonne. À toi, Lucas, un mot pour conclure. Ptérodactyle. Ptérodactyle. Humour. Très bien. Waouh. Champignons. Non, voilà. Merci à Arnaud de nous avoir reçus. C'était la toute première émission de Very Improbable Pénélope. Il y en aura d'autres, sauf s'il ne veut pas. Il a le droit. Il a peut-être. On va Voilà. en parler. Et non, merci Voilà, aux prise invités d'otage. de s'être prêtés au jeu. Merci à vous, public, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous aime, je vous kiffe. Et retrouvez, allez au théâtre, allez voir les artistes. Ils ont du talent. Voilà. Merci, au revoir.